Je bénirai l'Éternel en tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Que mon âme se glorifie en l'Éternel, que les humbles écoutent et se réjouissent. Magnifiez avec moi l'Éternel, exaltons ensemble son nom. J'ai cherché l'Éternel et il m'a répondu. Il m'arrache à toutes mes frayeurs. Quand on regarde à lui, on resplendit de joie et le visage n'a pas à rougir. Quand un malheureux crie, l'Éternel entend et le sauve de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui le craignent et il les délivre. Goûtez et voyez combien l'Éternel est bon. Heureux l'homme qui se réfugie en lui. Craignez l'Éternel, vous ses saints, car rien ne manque à ceux qui le craignent. Les lionceaux éprouvent la disette et la faim, mais ceux qui cherchent l'Éternel ne manquent d'aucun bien. Venez, mes fils, écoutez-moi. Je vous enseignerai la crainte de l'Éternel. Quel est l'homme qui désire la vie, qui aime de longs jours pour voir le bonheur? Préserve ta langue du mal et tes lèvres des paroles trompeuses. Écarte-toi du mal et fais le bien. Recherche la paix et poursuis-la. Les yeux de l'Éternel sont sur les justes et ses oreilles sont attentives à leurs cris. L'Éternel tourne sa face contre ceux qui font le mal pour retrancher de la terre leurs souvenirs. Quand les justes crient, l'Éternel entend et les arrache à toute leur détresse. L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. De nombreux malheurs atteignent le juste, mais de tous l'Éternel les délivre. Il garde tous ses os, aucun d'eux n'est brisé. Le malheur fait mourir le méchant, et ceux qui haïssent le juste seront condamnables. L'Éternel libère l'âme de ses serviteurs, et tous ceux qui se réfugient en lui échapperont à la condamnation. Amen. Je vous invite à lire dans le premier chapitre de l'Évangile de Marc, à partir du verset 40 à 45. Un lépreux vint à lui, et se jetant à ses genoux, il lui dit d'un ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit, « Je le veux, sois pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. Jésus le renvoya aussitôt avec de sévères recommandations et lui dit, « Garde-toi de rien dire à personne, mais va te montrer au sacrificateur et présente pour la purification ce que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. » Mais cet homme, une fois parti, se mit à publier hautement la nouvelle et à la colporter, de sorte que Jésus ne pouvait plus entrer ouvertement dans une ville. Il se tenait dehors, dans les lieux déserts, et l'on venait à lui de toutes parts. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Merci Seigneur pour l'enseignement que tu nous donnes à travers les paroles de Marc. Ouvre nos oreilles et envoie-nous ton Esprit Saint, afin que ces paroles touchent nos cœurs et que nous puissions grandir dans notre foi. Amen. J'ai intitulé cette prédication « Braver l'interdit ». Mais d'abord, je vous propose de situer à quel moment se déroule cette rencontre. Nous sommes en Galilée, au début du ministère de Jésus. Beaucoup de gens se questionnent sur qui est cet homme qui commande aux esprits impurs, et sa renommée commence à se répandre. Curiosité, oui, certainement pour beaucoup, et le peuple se presse à la porte de la ville pour demander diverses guérisons et des délivrances d'esprits mauvais. Aussi, avant de repartir pour une nouvelle journée, Jésus, harcelé par la foule, se retire dans un lieu désert pour prier et se mettre à l'écoute de son Père. Tout au long de son ministère, combien de fois Jésus se retire ainsi pour être en permanence
dans l'obéissance et la présence de son Père. Il décide de quitter la ville pour aller vers les villages voisins. « Afin que j'y prêche, dit-il à ses disciples. C'est pour cela que je suis venu. » Sa mission continue. Il souhaite sauver un maximum d'hommes. Et par l'annonce de la bonne nouvelle, plus que par les guérisons. Jésus est dans l'action, obéissant au Père et fortifié par ce moment de prière avec son Père. C'est alors que se déroule la rencontre que nous venons de lire. Je vous pose une question. Y a-t-il des photographes parmi vous ? À présent, on photographie avec les téléphones ou, les plus pointus, avec un appareil photo numérique. On a instantanément la photo. Auparavant, je n'ose pas dire autrefois, on avait des appareils argentiques, ce qui veut dire qu'il fallait faire développer la pellicule dans le noir en la faisant tremper dans un bain révélateur et l'image apparaissait progressivement, avec la crainte d'avoir bien réglé l'appareil et d'avoir réussi la photo. Je vous propose de découvrir ce passage de l'Évangile de Marc selon ce procédé. À la sortie du révélateur, on distingue de façon très floue deux silhouettes. On ne sait pas ce que ça va révéler. La photo devient un peu plus nette et l'image montre deux personnages près l'un de l'autre, dont un à genoux dans une attitude d'humilité. C'est le lépreux pour qui l'image montre un visage défiguré et des membres estropiés. Ce lépreux est audacieux, car à cette époque, ces malades, les pestiférés, on les appelait ainsi avec dédain et peur, étaient tenus à l'écart de toute population pour plusieurs raisons. Premièrement, à cause de la contagion de la maladie, et deuxièmement, à cause de leur impureté. À cette époque, la lèpre était une manifestation du péché, c'était une malédiction ou une punition divine. On a comme exemple le roi Osias qui en fut frappé alors qu'il avait outrepassé ses droits par orgueil en entrant dans le sanctuaire réservé aux prêtres. Nous pouvons lire cela dans le 2e livre des Chroniques. L'impureté était pour les Israélites un obstacle à la communion avec leur Dieu et tout lépreux était banni de sa communauté religieuse. Le livre du Lévitique nous donne les instructions pour éviter toute contagion lorsqu'un humain était impur. C'était vraiment très important chez les Juifs, chez les Israélites. La photo de plus en plus nette dévoile des chairs putréfiées que provoque cette maladie. On peut imaginer la souffrance physique de cet homme, mais surtout une souffrance morale et spirituelle extrême. Aussi, lorsqu'on le voit à genoux devant Jésus, le texte précise qu'il vint à Jésus et se mit à genoux. Il est au bout du rouleau, dirions-nous vulgairement. Il n'en peut plus et il brave l'interdit en s'approchant de Jésus. Sa démarche est insensée. Il brise son isolement et enfreint la loi mosaïque, celle de distinguer ce qui est saint de ce qui est profane, ce qui est pur de ce qui est impur. Il était interdit de se mélanger. Dans le Lévitique, on enseigne la loi qui interdisait de se mélanger, loi sur la pureté. Comment ne pas être contaminé par cette impureté, que ce soit des objets, des vêtements, des personnes. Ce lépreux fait un double acte de foi. Il croit que Jésus peut non seulement le délivrer de sa maladie, mais surtout qu'il peut le délivrer du péché fatal qui habite son cœur. Il croit en la puissance divine de Jésus en disant « Si tu le veux, tu peux me rendre pur ». Il recherche une délivrance pour son corps et son âme. Exclu, il ne peut plus offrir de sacrifice selon les rites juifs pour se faire pardonner. Pour nous chrétiens, cette demande s'adresse non pas à Jésus, mais au Christ Sauveur, qui donnera, plusieurs mois plus tard,
son sang pour donner le salut à ceux qui le lui demanderont. Cet homme peut paraître exigeant, il ne mérite rien, il n'a rien à offrir en retour. Il est humble, il se met à genoux, c'est-à-dire se prosterne. Il laisse le choix, si tu le veux. Il n'est pas sûr d'être exaucé, mais il a confiance en Jésus et espère. Il se sait enchaîné par sa maladie et les lois imposées, et sait que seul Jésus a le pouvoir de le délivrer. Il a entendu parler des miracles et des guérisons que faisait Jésus. Il a compris son amour et sa miséricorde. Et il sait que Jésus est plus que la loi. C'est pour nous un exemple de prière. Prière courte, mais pleine d'humilité et de foi. Car c'est seul Dieu qui agit en nous. Tout vient de son amour pour nous, de sa miséricorde. Cet élan, preuve de foi, nous rappelle l'attitude d'Abraham qui a quitté son pays sans douter. Osons-nous tomber à genoux comme ce lépreux? Osons-nous demander au Seigneur d'affaiblir notre orgueil, alors que nous avons constamment besoin de son aide? Lui seul peut venir à bout de notre lèpre et faire que nous l'aimions de tout notre cœur, de toute notre âme et de toutes nos forces. N'est-ce pas la grâce donnée généreusement à celui qui croit? En ces chants, la photo est de plus en plus nette et précise. Elle nous montre Jésus touchant le lépreux, ce qui aurait pu lui être reproché s'il avait été vu. Personne ne devait toucher ces impies, même les rabbins ne les touchaient pas. Pire, on les pourchassait à coups de pierre. Jésus se penche sur le malheureux et le touche physiquement. Jésus joue toujours sur l'ambiguïté des situations. À son tour, il enfreint la loi. Cette loi de séparer le pur de l'impur, le saint et l'impie. Cette loi sur laquelle il s'insurge si souvent auprès des autorités juives. Loi, certes, nécessaire pour protéger le peuple israélite, mais loi à respecter avec son cœur, ce que Jésus est venu enseigner, tel l'exemple du bon samaritain ou les guérisons données un jour de sabbat. Nous reconnaissons là le Jésus compatissant et plein d'amour pour son prochain. Le lépreux guéri retrouve son intégrité physique et sociale, mais cette guérison est spirituelle. En transmettant sa pureté, Jésus permet à l'homme de ne plus être séparé de son Dieu. Il peut être réintégré dans sa communauté religieuse. Ce n'est pas l'exclu, le paria, l'intouchable, l'impur. Il retrouve sa dignité. Mais bien que purifié, Jésus l'envoie au prêtre sacrificateur. Cette question de pureté est trop importante pour les Israélites et Jésus, dans ce cas, respecte la loi. Cet homme doit se soumettre à un rituel de 8 jours, on le lit dans le Lévitique 14, pour passer de l'exclusion à la vie en communauté, le 8e jour étant le jour de la purification. Cette cérémonie nécessitait un sacrifice. Jésus rétablira notre relation avec Dieu par son propre sacrifice. Mais ce n'était pas encore le moment, sa mission démarrait à peine. Jésus Tout-Puissant pouvait dispenser cet homme de cette cérémonie, mais il ne veut pas outrepasser ses droits, et autant il lui ordonne de ne pas divulguer ce miracle, autant il souhaite que cette guérison soit reconnue par les prêtres. On imagine ce lépreux accueilli à bras ouverts par sa communauté, comme nous, frères et sœurs, qui sommes pardonnés par le sacrifice de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est une nouvelle personne. En voilà un retour, une conversion, et comme le fils prodigue pardonné par son père à son retour. Après avoir fait une démarche personnelle, cet homme délivré de son impureté va faire une démarche collective en publiant et en colportant la nouvelle. Nous sommes choqués par cette désobéissance. Peut-être que sa joie était telle qu'il a voulu la partager et a été trop privé de communication. Cette désobéissance renverse la situation. Jésus qui fuit la foule en quête de guérison
semble exclu alors que le lépreux est réintégré. On a l'impression que Jésus prend sur lui les conséquences du mal qui touche le lépreux. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, avait annoncé Jean-Baptiste. Ici, en prenant la misère du lépreux, Jésus prend sur lui le poids de la souffrance humaine, le poids du péché, ce poids qui sera vécu lors de sa passion avec cette croix si lourde. Cette défense de divulguer leur guérison est souvent demandée aux malades par Jésus. Pourquoi ? Pour ne pas attirer une curiosité malsaine, une soif de miracle, ni peut-être pour ne pas trop provoquer ses adversaires quand ce n'est pas nécessaire. Plus intimement, dans cette situation, pour que cet homme garde en lui cette manifestation divine d'amour et de puissance, de ne plus être séparé de son Dieu. Mais aussi, à cette époque, seul le sacrificateur avait le droit de constater officiellement la guérison et le droit de réintégrer le lépreux dans les privilèges sociaux et religieux d'un Israélite. Jésus craignait d'être accusé de mépriser la loi, d'être au-dessus de ses lois ou d'être supérieur au sacrificateur. N'oublions pas que Jésus n'était pas accepté de tous. C'était trop tôt pour des polémiques et Jésus avait envie d'évangéliser. Si cet épisode est au début du ministère de Jésus, c'est qu'il veut faire exploser les limites admises par la société de son temps. Nul n'est trop loin pour Dieu. Jésus repousse sans arrêt les limites. Ici, un lépreux, ailleurs, il ressuscite un mort. Il se fait inviter par les parias de l'époque. Il parle aux prostituées, aux Samaritains. Il va en terre païenne. L'Évangile nous enseigne que si le monde divise, la foi met sur un pied d'égalité. Pourtant, ne cherchons-nous pas à préserver notre zone de confort? Quels sont les nouveaux cloisonnements de notre société? Où sont les nouveaux murs de la haine et de l'exclusion? Le péché se propage dans le cœur comme la lèpre dans le corps et nous éloigne de Dieu, comme la lèpre éloignée de tout contact. Ce lépreux est sorti de son exclusion pour demander la grâce du Seigneur. Il a choisi la vie, la vraie vie avec Dieu. Il est en marche. C'est dans les moments d'impuissance que l'on va vers Jésus. La femme qui avait des pertes depuis 12 ans et qui avait tout essayé va vers Jésus et malgré la foule arrive à toucher le vêtement de Jésus pour être guérie. La photo est bien sèche, bien claire. Nous comprenons la scène qui nous témoigne la compassion de notre Sauveur envers ceux qui vont vers lui. Amen.